Ça y est, on va rentrer dans la nouvelle décennie, ou peut-être pas, parce qu'en fait la nouvelle décennie ce sera à partir de 2021. Mais trêve de digression, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui se souvient de ça? Sur la piste, je suis pas... Ou encore de ça? C'est bien Eben Entertainment, le label mythique qui a fait bouger l'Afrique au début des années 2000. Tu veux savoir ce que le label est devenu? Eh bien cale-toi là, prends un coca, ça va être un truc de dingue. T'as compris le truc de dingue, Eben, ça passe. Non, j'arrête. Ok. Composé de Baponga, ex-Raboon, Kenneth et Spike, qui formaient le groupe Secta, Master Koudi et Cherokee, puis avec le temps s'ajouta Neftali et Suleiman. Sous la tutelle du philanthrope Eric Banquet, le groupe se fait connaître avec son premier hit. Je file comme le TGV, les endroits en TJV, je ne suis peut-être pas le petit ami rêvé. Ce premier banger va les propulser au devant de la scène. Mais pour marquer les esprits et occuper la scène locale, Eric va mettre en place la stratégie de la tête de bœuf. Si tu la connais pas, c'est peut-être trop séché le lycée. D'ailleurs, utilisé par Chaka Zulu, big up à toi frère si tu m'entends. Tous les artistes du label vont sortir tour à tour des sons tels que Fais-moi bouger de Master Koudi et Cherokee. Ce soir est bien joué de Baponga, dont l'équipe montre tous les poulains du label, ou encore des sons comme Mani ou encore La Suite. Des sons de très bonne facture qui vont rentrer un peu plus le label dans l'histoire de la musique gabonaise. Mais un artiste du label va particulièrement se distinguer et sortir l'un des hits de l'année 2015. Il s'agit de Koba. On fait pas les choses à demi et renie les MC qui pèsent avec l'ennemi mal flippé, on te bousille. Le prodigue va débarquer très fort avec son mythique titre Qui veut, un classique, seuls les vrais savent. Koba, il va tellement cartonner qu'il va nous ramener le Kora du meilleur artiste d'Afrique centrale. Comme dirait le poète, il a ramené le Kora à la maison. Eric Banquet, tel un Alexandre le Grand, va décider de viser l'international. Fini la diffusion de leur clip après le journal de minuit sur la RTG chaîne 2, les mecs veulent passer sur Trace et MTV. Et on peut se le dire, la stratégie fut payante. La musique sera publicitée en Afrique du Sud, au Ghana, au Sénégal, et j'en passe. Pourquoi s'arrêter là? Le label va mettre en place un show annuel, un espèce de grand concert avec tous les artistes du label et même Suleiman, parce qu'il faut toujours un comique dans la bande. Mais le label va connaître quelques tumultes avec le clash Koba et Shadem, le nouveau poulain de Danger, ancien big boss du Raboon. Mais Koba va mettre en fin au clash avec le non moins mythique et criminel Mike, un classique pour les anciens. A cette époque, on avait l'impression d'être en pleine guerre West Coast-East Coast, sauf que là, c'était Nzang contre les PK. Dans la planète ébène, tout se passe bien. En 2006, le label connaît son apogée. Baponga dévoile son album L'Animal, Koba sort Le Criminel et La Fuente, qui est devenue une référence en matière de R&B gabonais, sort La Fuente. On aura même droit à l'époque à l'un des clips les plus chers d'Afrique, avec le son Tu n'as rien compris amené par Koba et Baponga. On y retrouvera tous les clichés du rap US, meuf à poil, jet, bateau et voiture de luxe. Il paraît même que 50 Cent aurait dit « C'est qui ce négro ?» C'est qui ce négro? Oh my god! Wow! Oh my god! Puis peu à peu on va assister au déclin du label. On aura le droit d'abord au départ de Kenneth et Spike, puis Caprim. Ces derniers évoquaient des différends artistiques pour justifier leur départ. Les chansons vont moins marcher et on va voir disparaître des artistes comme Master Koudi et Neftali. Baponga va lui peu à peu prendre du recul pour se concentrer sur son propre label. Et Koba ne connaîtra plus jamais le même succès, sauf quelques sons distillés à gauche et à droite. Comme le Titanic, le label va couler dans la mer froide du Gabon. Et comme le dirait un garde chez nous, mais le label n'est pas totalement mort, il va essayer de nous faire une Lazarus, en signant une nouvelle artiste au nom de Whitney. Non, pas cette Whitney, cette Whitney. Le label tente aussi de se lancer dans la téléphonie mobile et lancer une chaîne de radio, avec plus ou moins de succès. Et la question qu'il nous reste à nous poser, c'est est-ce que on aura encore un groupe africain avec autant de potentiel que ce groupe? Je vous laisse méditer. Bisous les rageux, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.